Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Les 17 et 18 février, l'Afrique et l'Europe se sont retrouvés pour un sommet à Bruxelles en Belgique. C'est la 6e rencontre du genre entre les deux continents, près de 5 ans après la dernière édition d'Abidjan. Le nouveau partenariat Europe-Afrique était au cœur des échanges. Pour en parler, nous recevons Émile Bella Kouakou. Il est consultant en développement et spécialiste en coopération au développement, donc consultant en développement international pour préciser. Bienvenue, Émile Bella Kouakou. Merci beaucoup, merci de m'avoir sur votre plateau. Comme nous l'avons dit, Union africaine, était en sommet les 17 et 18 février. Rappelons un peu le contexte de la tenue de ce sommet. Très bien. Comprenons que le sommet Union européenne, Union africaine, c'est une approche qui a été initiée par donc, les États membres de ces différentes unions, en fait de pouvoir en quelque sorte élaborer une approche commune pour pouvoir aborder les questions notamment de développement. Et ces questions, pour pouvoir les aborder de fond en comble, ont valu, du moins, nécessitaient des rencontres périodiques. Et ces rencontres se tiennent, ou du moins devraient se tenir chaque 3 ans. Et donc, la dernière rencontre qui a eu lieu, c'était en novembre 2017, ici même en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire, donc de la crise sanitaire due au Covid-19, ça n'a pas eu lieu en 2020, puisque c'était en 2020 que ça devait avoir lieu. Donc aujourd'hui, du moins en 2022, ça a lieu pour pouvoir aborder les différentes thématiques qui étaient donc à l'ordre du jour, ou du moins qui avaient été abordées en 2017 et qui devraient continuer en 2020. D'accord. Avant d'entrer dans les différents grands sujets qui ont été abordés, vous qui êtes spécialiste en coopération au développement, quand on parle de coopération entre ces deux continents, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Qui va vers l'autre? Qui propose quoi? Ah oui, c'est l'essence même de la coopération. La coopération dit que nous accordons sur le fait que nous avons des ambitions communes, nous avons des projets communs, nous avons des initiatives communes à mettre en œuvre, et à partir de ce moment-là, nous nous asseyons et nous discutons sur un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'approches que nous devons avoir. Et donc la coopération dit que moi, je viens vers vous en tant qu'entité, je vous dis, bon, voilà ce que moi je peux vous proposer. Vous, en retour, voilà aussi ce que vous mettez sur la table, voici ce que vous proposez. Et donc, la coopération, c'est, dans la forme, tu vois, c'est une approche qui devait être, si vous voulez, gagnant-gagnant. Une approche qui devait satisfaire toutes les parties qui sont impliquées dans cette initiative. En un mot, ce qu'il faut comprendre quand on parle de coopération, c'est en quelque sorte la jonction de nos ambitions, la mise en place commune de nos projets, et puis bien évidemment l'approche commune pour pouvoir atteindre les objectifs que nous aurons définis. Est-ce que ce partenariat, il est vraiment nouveau? Est-ce qu'il ne sera pas à l'ancienne? Autrement dit, quel est l'équilibre des forces quand on va discuter? Le partenariat devrait être nouveau. Le partenariat devrait avoir une approche encore plus améliorée. Je le dis dans le sens que l'ancêtre, si vous voulez, de l'approche qui est en train d'être envisagée en ce moment, qui est donc appelé l'accord de Cotonou, qui a expiré le 29 février 2019, disait qu'il fallait en quelque sorte avoir une autre, 2020 autant pour moi, avoir une autre vision de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et donc, il y a en quelque sorte une nouvelle approche, une nouvelle dynamique qui devait avoir lieu. Mais les négociations qui ont eu lieu et depuis cette période-là, en prélude à la fin de l'accord de Cotonou, visant donc à mettre en place une nouvelle structure, une nouvelle architecture de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine, n'ont pas nécessairement satisfait toutes les parties. Quand vous prenez des États comme le Sénégal, où la société civile est beaucoup particulièrement percutante sur le fait que ces approches, le contenu de ces négociations ne sont pas forcément satisfaisantes. Des États comme le Nigeria, où la société civile également pousse contre ces accords, il y a évidemment à croire que ce ne serait pas forcément encourageant. Par contre, quand vous prenez des États comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui déjà à partir de 2016 ont déjà signé des accords provisoires pour déjà entamer la mise en place donc, de cette coopération, vous comprenez que c'est mitigé. Donc évidemment, il y a quelque chose à améliorer, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais déjà l'approche qui est mise en place déjà satisfait certaines parties. Voyons les grands sujets qui ont été abordés lors de ce sommet. Lors de ce sommet donc, qui s'est tenu à Bruxelles, les grands sujets majeurs qui ont animé les discussions ont été beaucoup plus sur la sécurité et la mobilité, et sur la question de la migration,
et puis sur des questions liées au commerce. Souvenez-vous qu'en 2017 en Côte d'Ivoire, il y a eu un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de projets qui ont été mis en place, notamment sur les opportunités pour la jeunesse, sur la question du commerce entre les différents acteurs. Et donc ces questions, évidemment, ont été, puisqu'elles devaient être abordées en 2020 si le sommet avait eu lieu, mais ces questions ont été effectivement abordées lors de ce sommet. Donc pour résumer, à Bruxelles, il y a eu les questions sur la migration, la mobilité en un mot. Il y a eu les questions sur la sécurité, la paix et la sécurité dans les différentes régions, notamment sur les questions de terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Et puis, bien évidemment, les questions sur la gouvernance. Mais encore une fois, sur les questions sur la gouvernance, il y a quand même à prendre à la pincette parce que ce ne sont pas aujourd'hui, les relations n'étant pas forcément comme elles devraient être, il y a des questions qui sont à prendre avec beaucoup de réserve. Donc, nous ne sommes pas forcément allés en profondeur sur ces sujets-là. Il y a un montant de 150 milliards d'euros annoncé pour d'ici à 2027 par la présidente de l'Union européenne. À quoi va consister ce fonds et quelle est la contrepartie de l'Afrique? Bien évidemment, ce fonds va servir à financer les projets dans ce sens-là, donc encourager les États qui vont s'inscrire dans ce cadre-là sur la mise en œuvre des différents projets. Alors, les 150 milliards dont vous avez parlé, une bonne partie va, notamment autour de 79,5 milliards, vont être orientés vers les questions de la gouvernance, le renforcement des questions sur la démocratie. On se rend compte aujourd'hui qu'en Afrique de l'Ouest, particulièrement avec les récurrents coups d'État qui ont lieu, il y a des questions sur le recul de la démocratie. Donc, ça va encourager donc la mise en place des questions sur la démocratie et la gouvernance notamment. Et puis d'autres questions sur le changement climatique qui sont au cœur de la discussion. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais à Bruxelles, il y a aussi cette question qui avait été donc abordée. Donc il y a une bonne partie qui va aussi contribuer à pouvoir financer les sujets sur le changement climatique. Et puis, évidemment, il y a le fait que une nouvelle approche est mise en place qui va remplacer le Fonds européen de développement qui était jusqu'alors l'instrument de financement donc des projets entre ces deux entités, donc qui va être mise en place, que je dis instrument de voisinage, de coopération au développement qui va être mise en place. Donc une bonne partie de ce fonds va servir à financer donc ces structures-là qui vont servir à la mise en œuvre des projets pour ces différents pays. Et en retour, l'Afrique? En Afrique, en retour, c'est là la question majeure. On se demande jusqu'à quel niveau l'Afrique va offrir, mais évidemment, dans une coopération, il y a toujours une partie qui gagne davantage que l'autre. Et l'Afrique, beaucoup plus, parce que nous attendons beaucoup plus d'aides des États africains, des États européens. Donc, du coup, l'Afrique gagnera beaucoup plus. Mais en même temps, puisqu'il s'agit d'une coopération et la coopération met l'accent sur l'ouverture du marché, l'Afrique offrira bien évidemment un potentiel en termes de marché à l'Union européenne avec le coulement des produits des pays de l'Union européenne vers l'Afrique, notamment sur des thématiques qui sont en tout cas des produits liés à l'agriculture, des produits sur la technologie, le coulement des produits vers les pays africains. L'Afrique, c'est quand même un marché d'environ 150 et quelques millions. Donc du coup, il y a un bon potentiel qui est mis en place là, qui va aussi bénéficier à l'Union européenne. Mais comprenons bien évidemment pour nous résumer que l'Union européenne offrira davantage en termes monétaires, en termes financiers que l'Union africaine. D'accord, puisqu'on imagine déjà l'équilibre, à quel niveau se fait l'équilibre des forces, mais le rapport de force, comment l'Afrique pourrait désormais se positionner en partenaire stratégique dans ce genre de sommet? Cette question m'amène quand même à être un peu sceptique quand on parle de l'équilibre des forces, parce qu'évidemment, pour qu'on parle d'équilibre des forces, il faut bien évidemment comprendre ce que chaque partie offre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Union européenne offre beaucoup plus en termes monétaires, en termes financiers que l'Union africaine. Donc, il y a forcément un déséquilibre des forces, il faut l'admettre. L'autre aspect, c'est que l'Union africaine essaie maintenant de pouvoir réorienter sa stratégie en matière de discussion sur les offres. Donc, l'Union africaine va demander à l'Union européenne de pouvoir aborder les questions
en tenant compte d'un certain nombre de principes sur le respect, sur les valeurs fondamentales qui sont propres à l'Afrique. Mais en même temps, en termes d'offres en tant que telles, c'est beaucoup plus au niveau du marché que l'Union africaine met à disposition de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne pour pouvoir écouler leurs projets, leurs marchandises. Et c'est beaucoup en cela. Mais il ne faut pas non plus se méprendre. Ça ne veut pas pour autant dire que l'Union africaine ou l'Afrique n'a rien à offrir. L'Afrique a beaucoup à offrir. Ouais. Mais après, il faut peut-être exploiter ça, il faut comprendre ça dans l'autre sens, de différentes manières. D'accord. Et nous aurons l'occasion à une autre émission certainement d'aller en profondeur. Émile Bella Kwaku, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international et spécialiste en coopération au développement. Merci pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je voudrais encore une fois dire que nous sommes, en tant qu'experts, en tant que consultants africains sur les questions de la coopération, nous sommes toujours disponibles à pouvoir accompagner ces initiatives, ces discussions sur ce sujet et puis bien évidemment apporter des éléments de clarification sur les questions qui sont abordées. Merci. Et toujours est-il qu'il aura toujours à discuter, il aura toujours à proposer. Merci. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.